Le Tavignane, deuxième fleuve de Corse, coule dans la plaine d'Aléria. Il présente, dans sa partie inférieure, de profondes gorges taillées de façon abrupte dans du schiste vert lustré. La RN 200, qui relie Corté à Aléria, longe le fleuve et l'enjambe par un pont en béton. À proximité se trouve un ancien pont, aujourd'hui abandonné. C'est de cet ouvrage en pierre maçonnée que notre équipe a repéré un étroit bief de plus de 100 mètres de long, avec une eau d'un noir d'encre qui laisse deviner une profondeur importante, propice à l'utilisation de nos scaphandres autonomes. On y accède par un sentier escarpé à flanc de falaise. Y descendre avec nos bouteilles de plongée pesant plus de 20 kg reste périlleux. C'est pourquoi nous décidons d'utiliser des méthodes de spéléologie. Après avoir amarré les cordes sur l'attache remorque d'un véhicule se trouvant sur l'ancien pont, nous descendons les hommes et le matériel 45 mètres plus bas. Lentement, nous nous enfonçons dans les eaux sombres du Tavignane, dont les couleurs passent du vert clair au marron des plus foncés. La visibilité est réduite et l'atmosphère inquiétante, surtout lorsque nous nous engageons dans l'étroit passage situé entre les sombres parois de schiste. Les roches présentent des zébrures de quartz blanc qui rappellent des éclairs.
Seuls nos puissants phares percent l'ombre et font apparaître les matières en suspension. Notre descente continue dans cette faille fantastique jusqu'à atteindre la profondeur de moins 18 mètres. Seul le bruit de nos bulles vient troubler un silence des plus totales. Soudain, des formes passent à vive allure tout près de nous. Nous ne pouvons pas les identifier immédiatement. Mais, en nous approchant, nous apercevons l'une d'elles immobile face à nous. Il s'agit d'une carpe. C'est une Cyprinus carpio, ou carpe commune. Cette espèce, qui peut atteindre 1 mètre et vivre jusqu'à 50 ans, n'est pas endémique. Elle a été introduite volontairement dans les fleuves corses. On la reconnaît à sa gueule entourée de 4 barbillons. La plongée se termine. Par intermittence, les carpes traversent encore notre champ de vision. Finalement, point de monstre, mais une rencontre bien inattendue. La présence de ces espèces invasives dans nos écosystèmes pose question. Aucune anguille vivante n'a été aperçue. Seulement quelques restes de cadavres éparpillés. Aucune truite, aucun autre poisson d'une taille supérieure à 5 cm. Les mastodontes Cyprinus ne peuvent y être étrangers. Nos plongées insolites nous réservent encore quelques surprises à suivre.